Nous allons parler de la tectonique des plaques. Tout d'abord, nous nous sommes aperçus que les séismes et les volcans n'étaient pas répartis n'importe comment à la surface de la planète. Si on prend l'exemple des séismes qui sont représentés en points violets, vous voyez qu'ils ne sont pas n'importe où, ils suivent des lignes très particulières et ils sont dans certains endroits du globe. Il en est de même pour les volcans qui sont représentés et par des triangles rouges et par des petits traits bleus. Nous nous apercevons que, pareil, ils suivent toute une ligne comme ça dans l'océan et qu'il n'y en a pas n'importe où. Nous avons donc relié tous les endroits où il y avait des séismes et des volcans par des lignes et s'en dégagent finalement des plaques qu'on va appeler plus tard des plaques tectoniques parce qu'on s'est aperçu qu'elles bougeaient les unes par rapport aux autres. Et on les nomme en fonction de ce qu'il y a finalement dessus. Ici, on l'appelle la plaque africaine, qui porte le continent africain, mais aussi une partie de l'océan Atlantique et Indien. La plaque sud-américaine porte l'Amérique du Sud et une partie de l'océan Atlantique. Voilà une autre représentation des plaques de façon un petit peu plus colorée. Donc nous, en France, nous sommes sur la plaque eurasienne ou eurasiatique, c'est la même chose. Et ici, on voit la plaque africaine, qui prend bien l'Afrique plus une partie de l'océan Atlantique. Voilà la carte des reliefs des fonds océaniques. C'est en fait la carte qu'on obtiendrait si on enlevait toute l'eau des océans et des mers. Et là, on peut s'apercevoir que sur le fond des océans, il y a toute une grande chaîne de volcans, un grand relief qui fait plus de 60 000 km de long, et c'est ce qu'on appelle la dorsale océanique. On en trouve ici dans l'océan Atlantique et aussi dans l'océan Pacifique. Il se trouve qu'elle est en plein milieu de l'océan Atlantique et qu'elle correspond pile poil à la ligne qu'on a vue tout à l'heure des volcans et des séismes. Deux termes importants qu'il va falloir retenir, c'est la lithosphère. En fait, la lithosphère représente les 100 premiers kilomètres de la Terre. C'est la couche la plus superficielle comparée au rayon de la Terre qui fait normalement 6000 km de diamètre. Donc la lithosphère, c'est pas grand-chose. C'est comme la peau d'une orange, par exemple. Et c'est elle qui est concernée par le découpage des plaques. Et cette lithosphère repose sur une couche de roches beaucoup moins rigide, beaucoup plus molle, qu'on appelle l'asténosphère, et les plaques, du coup, bougent sur l'asténosphère. Alors Wegener, un scientifique allemand au début du XXe siècle, en 1912, a donné des arguments pour prouver qu'un jour les continents étaient tous collés. On va prendre l'exemple de l'Amérique du Sud, dont vous voyez la forme qui s'emboîte parfaitement dans celle de l'Afrique. Un deuxième argument parmi tant d'autres était qu'il a trouvé exactement les mêmes fossiles d'animaux, donc des animaux qui n'existent plus aujourd'hui, des restes, des fossiles d'animaux et de végétaux. C'était les mêmes en Amérique du Sud et en Afrique. Quand on découpe l'Amérique du Sud et l'Afrique, on s'aperçoit qu'elles s'emboîtent l'une dans l'autre. Et on voit également à cette occasion que les fossiles qu'on avait repérés de part et d'autre de l'océan Atlantique, et bien finalement quand on recolle les deux continents, et bien on voit qu'il y a une continuité tout à fait logique pour tous ces fossiles. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelques millions d'années, il y a 180 millions d'années pour être plus précis, eh bien les deux continents étaient rassemblés et ne formaient qu'un seul continent. Toute cette théorie a été confirmée dans les années 90 quand les données GPS sont apparues. Donc un GPS, c'est pour connaître la position exacte de quelque chose et ça se fait grâce à un satellite. Et on s'aperçoit depuis les années 90, depuis que les GPS existent, que notamment la plaque eurasienne et la plaque nord-africaine s'éloignent chaque année d'à peu près 2 cm par an. Et voilà la carte des plaques
tectoniques que l'on a vu tout à l'heure, avec des données plus précises, puisque là on voit par exemple que c'est en millimètres que du coup la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne s'éloignent de 2,2 cm chaque année. Si on prend l'exemple de la plaque sud-américaine et la plaque africaine, elles s'éloignent de 3,4 cm chaque année. A l'inverse, la plaque Nazca et la plaque sud-américaine se rapprochent chaque année de 8,4 cm par an. Donc il y a des endroits où ça s'écarte, il y a des endroits où ça se rapproche. Intéressons-nous à l'écartement des plaques, c'est-à-dire les mouvements de divergence, c'est synonyme. Cet écartement des plaques se fait toujours au niveau des dorsales, c'est-à-dire les chaînes de volcans dont on a parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce qui s'y passe? Dans la sténosphère, il y a une remontée de magma ou de lave qui vient fabriquer de la roche volcanique tout le long du plancher océanique. Donc tout le plancher océanique, ici il y a l'océan, est fabriqué au niveau de la dorsale qui s'éloigne de part et d'autre au fur et à mesure des années, donc dans l'océan Atlantique de 2,2 cm par an, et tout ça c'est constitué de roches volcaniques. Et ça fait écarter aussi les continents. Ici par exemple c'est l'Amérique du Sud et ici l'Afrique. Quand le magma sort au niveau du dorsal, ça a été filmé et voilà la lave qui arrive directement dans l'eau et qui donc se refroidit directement et prend des formes tout à fait particulières. On appelle ça des formes en coussin. Donc sur ce schéma, nous voyons ici la dorsale avec une remontée de magma et qui fabrique le plancher océanique au fur et à mesure du temps, qui agrandit l'océan et qui écarte les continents. Nous allons nous intéresser au rapprochement des plaques, et le rapprochement des plaques c'est synonyme de convergence. Et on va voir que dans le rapprochement des plaques il y a deux situations, la fosse océanique et la chaîne de montagnes. Et on va prendre en particulier cet exemple ici entre la plaque Nazca et la plaque Amérique du Sud. Le rapprochement des plaques ne se fait pas au niveau des dorsales, mais se fait au niveau de structures qu'on appelle des fosses océaniques. Donc ce sont de grands fossés de plusieurs kilomètres de profondeur. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau du rapprochement des plaques, c'est-à-dire au niveau des fosses océaniques? On s'aperçoit qu'en fait la lithosphère ici de la plaque Nazca avance, elle est poussée par la dorsale ici, et elle s'enfonce dans la sténosphère, puisqu'elle est plus molle la sténosphère, elle s'enfonce dans la sténosphère sous l'Amérique du Sud. C'est la raison pour laquelle ici ça crée une fosse océanique. Ce phénomène s'appelle la subduction. La subduction, c'est quand une plaque s'enfonce sous une autre plaque. Sur le schéma de tout à l'heure, on peut représenter la subduction. Ici, la plaque s'enfonce sous la plaque américaine. Nous allons voir un troisième cas de figure, après l'écartement des plaques au niveau des dorsales et le rapprochement des plaques au niveau des fosses océaniques. Le rapprochement des plaques, on appelle ça aussi la convergence. Nous allons voir le rapprochement des plaques au niveau des chaînes de montagnes. Prenons l'exemple de l'Inde qui s'est séparée de l'Afrique il y a à peu près 200 millions d'années et qui est remonté vers la plaque eurasienne. Il y avait donc une subduction, il y avait aussi un océan entre l'Inde et l'Eurasie, mais le rapprochement des plaques conduit à la fermeture des océans jusqu'à ce qu'ils disparaissent, et donc aussi au rapprochement des continents. Au bout d'un moment, l'Inde est arrivée en collision avec l'Eurasie, et comme aucun des deux continents ne voulait céder, eh bien,
ils se sont encastrés l'un dans l'autre. Ça fait comme deux voitures qui s'entrechoquent, ça fait un relief, ça crée un relief. Et ce relief, on l'appelle une chaîne de montagnes. Donc dès qu'il y a une chaîne de montagnes quelque part, il y a eu finalement la fermeture d'un océan et l'affrontement de deux plaques. Regardons ça en animation. Donc imaginons qu'ici c'est l'Inde et ici l'Eurasie. On voit que le rapprochement des plaques ici conduit à la fermeture des océans et au rapprochement des continents. La subduction entraîne au bout d'un moment la collision des deux continents. Aucun des deux ne veut céder et ici ça continue en fait à passer en dessous. Et enfin, voici la leçon qui concerne le cours que je viens d'expliquer. À bientôt.